Je ne sais pas si vous avez évolué dans une église évangélique comme moi, mais moi, j'avais jamais entendu parler de hiérarchie dans l'église, genre les évêques, les diacres, machin. Généralement, il y avait un pasteur et une assemblée. Ou alors ce qu'on appelle des leaders et des suiveurs. Mais ouais, c'est pas vraiment fréquent. Ça existe, je dis pas que ça existe pas, mais c'est pas fréquent comme chez nos frères et sœurs catholiques où voilà, c'est plutôt bien défini. Mais culture générale aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'endroit où on trouve ça, c'est dans le livre de Timothée. C'est dans un livre du Nouveau Testament. Timothée était un élève de l'apôtre Paul et devient lui-même leader. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, il parle dans le chapitre 3 des évêques et des diacres. Alors, j'ai l'impression que les évêques ont un plus haut rang que les diacres. Et les évêques doivent être, pour eux, ils doivent avoir une seule femme. C'est-à-dire, pas genre 4 femmes ou je sais pas, mais le mari d'une seule femme qui ait une bonne réputation, qui soit pas violent, qui maîtrise bien leur foyer, parce que si dans leur maison c'est la catastrophe, bah ils pourront pas forcément s'occuper d'une église. Forcément, si l'évêque est violent dans sa propre maison, qu'est-ce que ça peut être dans une église, vous voyez? Pareil pour un diacre ou pour une femme, une diaconesse, il faut qu'ils aient une bonne réputation, machin, tout ça. Donc, ça existe. Et je trouve que c'est ça beau parce que il faut lire sa Bible pour comprendre ce qui se passe, ce qu'on peut voir, où est-ce qu'on peut nous mentir, où est-ce qu'on peut faire confiance. Ce n'est qu'en lisant sa Bible qu'on comprend des choses. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que je l'ai appris, mais c'est un genre de culture générale. Voilà. Souriez, vous êtes bénis.